La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Pour le compte de cette 10e saison, je voudrais poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, puis vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons réfléchir à ce que nous avons déjà appris durant ce voyage au cœur des systèmes de croyances dominants dans le monde, voyage qui dure quelques semaines déjà. Nous en avons parlé le 22 juillet 2021 dans mon message numéro 144. Aujourd'hui, nous avons compris, et je voudrais revenir là-dessus pour dire que nous pouvons démontrer qu'aucune unanimité ne peut se réaliser autour d'un Dieu pour tous. Nous avons plaidé pour que la religion devienne un lieu d'exemple positif, d'instruction et d'éducation, d'éveil et de récupération. Durant ce voyage, nous avons fait ce plaidoyer. Cette plaidoirie est nécessaire parce que il est établi que notre émancipation ne viendra jamais de nos chefs religieux, dès lors qu'ils entretiennent des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. La faiblesse des pouvoirs qu'ils pensent détenir a été mise à nu par la pandémie du coronavirus. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021. Face à la débâcle générale engendrée par ce petit virus, la nécessité d'un nouveau système mental pour les hommes actuels et les hommes à venir est apparue comme la solution la plus adéquate, mais aussi et surtout comme un problème à résoudre de toute urgence. Cette nécessité, qui du reste n'est pas partout partagée, a été renforcée par l'appel à se méfier des employés et auxiliaires des religions, dont le mépris de la variation qui s'observe dans le domaine de la connaissance, ce mépris est suicidaire. Ces employés et auxiliaires des religions continuent d'entretenir la foi de leur christicole sur la base des préceptes éculés, des préceptes usés, des préceptes déformés, défraîchis, sans tenir compte de ce que la foi, face à une raison faible, tombe dans le grand danger d'être réduite à un mythe ou à une superstition, comme le disait déjà le pape Jean-Paul II. Vous allez retrouver ça dans la foi et la raison.
face à tant d'incertitudes dont personne ne peut jurer de la fin, il nous est apparu durant ces semaines, il nous est apparu nécessaire d'abandonner les mécanismes de la pensée individualiste pour mettre en place sans délai des comités de défense de la vie humaine, parce que la vie humaine est très menacée sur la Terre, en nous servant de la pensée métaphysique pour transcender les données empiriques et bâtir une vie heureuse sur la Terre. La nécessité de la promotion de la pensée métaphysique nous est davantage apparue quand nous avons découvert les trois vérités qui suivent. Première vérité, d'un christianisme à l'autre, il y a des traits communs qui les distinguent des autres religions monothéistes. Deuxième vérité, sans l'implication personnelle de l'empereur Constantin Ier, il n'est pas évident que le christianisme connaisse l'essor qu'il a connu au IVe siècle. Troisième vérité, les titres, les ornements sacerdotaux et les possessions matérielles de l'Église ne relèvent d'aucun mythe, d'autant que leurs origines sont connues. Nous nous sommes déjà posé dès lors trois questions que je voudrais rapidement vous rappeler. Première question. Est-ce possible d'abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition? C'était la première question que nous sommes posée durant ces semaines. Deuxième question. Pourquoi Jean Meslier a-t-il abjuré les idées religieuses et déchiré le voile de la superstition? C'était la deuxième question. La troisième et dernière question que je vous rappelle est celle-ci. Existe-t-il une divinité prouvable, tant pour un Dieu unique que pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe? C'était la troisième et dernière question. La suite de ce bilan partiel que nous sommes en train d'effectuer dans mon prochain message. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation que je vous invite à répéter chaque jour, à partir de 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Acceptez de répéter après moi cette invocation. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui reste l'alternative crédible
pour fonder, comme nous le dit Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.